Donc, dans cette vidéo, on va étudier expérimentalement le montage amplificateur sommateur inverseur. Le montage comporte un amplificateur opérationnel, donc 741, 3 résistors de résistance R1 égale à R2 égale à R3 égale à 10 kΩ. Et un oscilloscope donc numérique pour visualiser trois tensions, la tension UE1 aux entrées UE1, UE2 et la tension de sortie US. Donc, l'amplificateur opérationnel est polarisé avec deux tensions symétriques continues moins ou plus 15 volts. Donc, c'est la tension symétrique moins UP. Donc, moins UP égale à moins 15 volts. Et une tension symétrique continue plus UP égale à plus 15 volts. Voilà, donc c'est la tension de polarisation de l'amplificateur opérationnel. Donc, une boucle fermée comportant un résistor de résistance R3 relie l'entrée inverseuse, c'est l'entrée inverseuse E- à la sortie S. Donc, l'entrée non inverseuse E+, est reliée à la masse. Voilà, donc on applique aux entrées de deux tensions, on applique aux entrées deux tensions alternatives sinusoïdales, UE1, c'est une tension sinusoïdale d'amplitude UE1M égale à 2 volts et de fréquence N égale à 50 Hz. Donc, et une deuxième tension UE2 est une tension sinusoïdale, UE2, une tension sinusoïdale d'amplitude UE2M égale à 2 volts et de fréquence N égale à 50 Hz. Donc, UE1 égale à UE2 égale à 2 fois sinus sans pi fois t. Voilà, donc c'est les deux tensions aux entrées. Voilà, donc pour visualiser les deux tensions UE1, UE2 et la tension de sortie US, donc sur la voie A, on visualise par exemple la tension UE1. Sur la voie B ou YB ou la voie 2, on visualise la tension UE2. Et sur la voie C, on visualise la tension de sortie US. Voilà. Donc, sur l'écran de l'oscilloscope, sur l'écran de l'oscilloscope, on visualise trois tensions. Donc, on observe trois courbes. Donc, par exemple, la chaîne A, voilà, donc la chaîne A. Donc, c'est la courbe en vert, donc correspond à la chaîne A. Donc, cette courbe représente la tension UE1 de T. Donc, d'amplitude verticale, la sensibilité verticale est 1 volt par division. Or, l'amplitude UE1M de la tension UE1 de T est représentée par deux divisions. Voilà, deux carreaux, deux divisions, c'est-à-dire UE1M, l'amplitude UE1M égale à 2 fois 1 égale à 2 volts. Voilà, c'est la tension UE1 de T à l'entrée. Voilà, donc donc en violet, donc correspond à la chaîne B. Voilà, correspond à la chaîne B. Donc la courbe en violet correspond à la chaîne B. Cette courbe représente la tension à l'entrée UE2 de T. UE2 de T, donc la sensibilité verticale utilisée est
1 volt par division. Voilà, c'est la sensibilité verticale de la chaîne B, 1 volt par division. Or, l'amplitude UE2M, donc de la tension UE2 de T, représentée par 2 carreaux, par 2 divisions, c'est-à-dire donc 2 fois 1, UE2M égale 2 fois 1 égale 2 volts. Donc voilà, donc UE1 et UE2 ont la même amplitude. Donc UE1M égale à U2M égale à 2 volts. Donc, et sur la chaîne, C, donc on observe la courbe en rouge. La courbe en rouge représente la tension donc US de T, la tension de sortie US de T. Voilà, donc l'amplitude donc pour la chaîne C, voilà, c'est la courbe. Donc cette courbe est d'amplitude USM, c'est la tension US de T de sortie, d'amplitude USM donc, est représentée par 4 divisions. Or, la sensibilité verticale pour la chaîne C est utilisée est 1 volt par division. Donc 4 divisions, USM représentée par 4 divisions, donc USM égale à 4 fois 1 égale à 4 volts. Voilà, donc voilà, donc alors UE1M égale à 2 volts, UE2M égale à 2 volts et USM égale à 4 volts. Donc USM égale à la somme des amplitudes de tension d'entrée. Donc c'est-à-dire USM égale à UE1M plus UE2M. Voilà. Et on observe donc que la tension US de T, voilà, c'est la tension, la courbe en rouge, c'est la tension de sortie US de T. La tension US de T est en opposition de phase par rapport aux deux tensions donc de sortie. Voilà, donc la tension de sortie US est en opposition de phase, par rapport à la tension UE1 de T. De même, la tension de sortie US est en opposition de phase par rapport à la tension d'entrée UE2 de T. La période de US de T est la même, donc on observe que la même période, donc c'est-à-dire la période de US est la même que celle de UE1 et UE2. Donc l'amplitude de US de T est égale à la somme des amplitudes de UE1 de T et UE2 de T. Donc, car les deux tensions d'entrée sont en phase. Donc c'est-à-dire la tension de sortie US donc, est égale à l'opposé de la somme des deux tensions UE1 et UE2. C'est-à-dire US égale à moins, entre parenthèses, la somme UE1 plus UE2. Donc, ce montage, donc, c'est-à-dire à la sortie, avec ce montage, à la sortie, on obtient donc à la sortie, on obtient donc une tension, donc US de T, qui est égale à moins la somme de deux tensions d'entrée UE1 et UE2. C'est-à-dire, à la sortie, on obtient la somme des tensions d'entrée et avec un signe donc changé. Voilà, donc il s'agit d'un sommateur inverseur. Voilà, donc il s'agit d'un sommateur inverseur. Voilà, donc c'est la courbe visualisée. Voilà, la courbe en rouge, c'est la tension US de T et en opposition de phase par rapport aux deux tensions. Donc, par exemple, c'est la courbe en vert représente la tension d'entrée UE1 de T. C'est la tension visualisée sur la voie A. Donc, la courbe en violet, c'est la tension UE2 de T. Donc, UE1 et UE2 sont en phase. Et US de T
est en opposition de phase avec UE1 de t, et de même, elle est en opposition de phase avec UE2 de t. Donc, et l'amplitude USM égale à 4 divisions, c'est-à-dire 4 volts pour la sensibilité verticale égale à 1 volt par division. Donc, USM, l'amplitude USM égale à UE1M plus UE2M. Voilà. Donc, en conclusion, on obtient à la sortie de ce montage la somme des tensions d'entrée avec un signe changé, c'est-à-dire le signe moins. US de t égale à moins, entre parenthèses, UE1 de t plus UE2 de t. Donc, il s'agit d'un sommateur inverseur. Voilà. Donc,